Chère audience, cher jury, chers contradicteurs, nous sommes, toutes et tous, des adeptes du paraître et de l'illusion. Derrière nos compliments enjolivés et nos belles et nos beaux sourires se dissimulent parfois tromperie et hypocrisie. Feindre être autre, jouer des rôles, se déguiser, se maquiller et batifoler au bal masqué de la société pour y danser la valse du paraître, une valse à 1000 temps, c'est beaucoup plus charmant, sont nos outils favoris pour vivre en société. Et de vous à moi, je vous avoue apprécier cette sournoiserie. Loin de moi l'idée de nous faire passer pour des êtres odieux, mais s'il vous plaît, peuple aixois, peuple des balcons et peuple du parterre, cessons cette innocence. Partisans du compli-mentir et des sourires crispés, nous gouvernons notre vie à coups de fourberie. Des adieux soulagés, des merci gênés, des encouragements forcés. Bon courage, Pierre. Très cher public, très cher jury, le gouvernement et dissimule, car il est le reflet de notre société et l'agrégation de nos défauts. Comme nous, le dirigeant cultive l'illusion et fait croire, pour asseoir sa domination et se sauver des situations embarrassantes. Légitimé par nos voix, il dirige d'une main de maître notre société en détenant ce pouvoir et ce privilège ultime, gouverner. Mesdames et messieurs, je voudrais vous parler de ce pouvoir ultime que mes opposants ne semblent pas connaître. Ce pouvoir, maniant l'apparence, ce pouvoir, teinté d'illusions, ce pouvoir, regorgeant de faux semblants. Gouverner n'est pas synonyme de clarté et de vérité. Car, très chère audience, gouverner, c'est faire croire. Gouverner, c'est faire croire est par là même la clé du pouvoir. Nous connaissons tous ces belles déclarations et ces idées utopistes qui s'envolent après l'élection. Une fois élu, le dirigeant revient sur ses promesses, les contourne et nous endort avec sa langue de bois. Il sait manier à la perfection un langage boursouflé de subjonctifs imparfaits, plus que parfait jamais, mais conditionnel souvent, débouchant alors sur un futur composé d'événements imparfaits. Imparfait, car dans l'incapacité de réaliser les objectifs fixés, il fait croire à la réalisation d'idées et de projets pour conserver son pouvoir. Gouverner, c'est faire croire, comme le regretta Thunberg, que l'on agit contre la crise climatique en habillant chaque concept de la couleur verte. Révolution verte, transition verte, énergie verte, bientôt pétrole vert. Mes chers gouvernements, il n'est plus temps de fixer des objectifs inatteignables pour arrêter de rendre l'univers sale, sali par vos promesses en carton-pâte qui alimentent l'incendie. Gouverner, c'est faire croire à la présence d'armes de destruction massive pour justifier une guerre préventive et des frappes chirurgicales, comme si elles pouvaient être salvatrices. Gouverner, c'est faire croire que les réformes satisferont toutes les parties prenantes de notre écosystème complexe.
Mais futilité de penser que tous seront satisfaits. Je vois d'ailleurs au loin un gouvernement déboussolé. Les 1 200 € pour tous se sont envolés. Gouverner, c'est nous faire croire, à nous le peuple, que nous avons besoin d'être gouvernés. Que nous ne pouvons vivre sans gouvernement, que sans lui, nous sommes réduits à des êtres sauvages, solitaires et misérables, que sans lui, il n'est que désordre et violence, que sans lui, l'homme est un loup pour l'homme. Mais Hobbes, Pierre, Bourdieu, nous alarmer et m'alarmer. Nous n'avons pour penser l'État qu'une pensée d'État. Nous n'avons pour penser le gouvernement qu'une pensée de gouvernement. Méfiance, chère audience. Hypnotisés par les éléments de langage et les termes compliqués, nous buvons les paroles du gouvernement qui lit l'avenir dans des verres de vin. À l'image de l'ivrogne, il ne prévoit pas, mais fait semblant de prévoir, il fait croire. Si gouverner, c'est prévoir, et si gouverner, c'est faire croire, alors prévoir, c'est faire croire, et prévisions se font dans l'illusion. Mesdames et messieurs, le gouvernement est donc inondé de contresens. Il y a des contre-indications, des contrefaçons, des contretemps, des temps morts, des temps partiels, des faux temps, des défauts, des faux airs, des déserts d'information, des manipulations, des malveillants, des malhonnêtes qui compromettent, des incompétents déconnectés de la réalité, tant de machiavélisme détecté. Le prince de Machiavel est aux dirigeants ce que zéro déchet est aux bobos parisiens sa Bible par excellence. Par conséquent, j'invoque votre clairvoyance pour faire lever les foules et éveiller les cons. Ce soir, ne vous faites pas berner par tous ces bonis menteurs, la charmante blonde en face de vous y compris, qui tenteront de vous faire croire 1001 idioties pour gouverner votre choix. Mais méditez plutôt, s'il vous plaît, ces mots passants. Gouverner, c'est faire croire, car faire croire, chère audience, est la clé du règne dans un monde où l'apparence est reine. C'était Lou de Rouen.